Bonsoir tout le monde, c'est deuxième sortie nous pour semaine là, mais j'espère que nous t'es bien et que nous trois trio à te porter pour nous ça pas gagner et pour Ligue des Champions, nous te faire preview là pour vous. Et jeudi à nous venons parler de première journée hein, avec un pile résultat. Moun Paris Saint-Germain fâché, mais ça pas pour Paris content. Fanatique Cristiano même pas de Manchester United est perdu. Ils sont contents quand même moi de Manchester battre parce que Cristiano fait goal. Nous parlons bien pour parler de tout ça ensemble avec vous. Barcelone équipe ont raclé dans nos camps et bel trio hein, Fernando, Kimbeli, monsieur ça là ensemble avec moi, c'est eux même qui pourront faire discussion avec moi pour nous connaître exactement ça que tu as gagné la première journée. Monsieur, j'espère que nous en forme. Mon forme Moudi, mon forme Kimbeli Pierre, mon forme et tous les viewers ou bien followers à Ibo Sport. C'est toujours un plaisir pour moi partager et commentaire moi, analyse moi et ça me ouais sur ça qui passé dans les affaires sport et à l'échelle internationale. Fred, salut Woody, c'est un plaisir pour nous la aujourd'hui, côté que nous allons parler en pile, mais vraiment en pile football, en pile bagaille sur Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en termes d'organisation et défensivité extrêmement difficile. Dans le match là, on a parlé quand même de l'équipe Bouge là qui fait 7 tirs cadrés sur l'équipe Paris Saint-Germain, qui presque fait 2 fois plus de tirs cadrés par rapport avec Paris Saint-Germain. De temps en temps, on a deux défenseurs équipe Paris Saint-Germain. Et là, on prend connexion Messi, Mbappé, Neymar. Eh bien, et connexion ça pas marcher du tout. Côté que Neymar pas véritablement dans le coup, même 4 figures pour Messi. C'est vrai, Mbappé sorti bonheur dans la deuxième période là. Oui, Mbappé en termes de stats, il bon passe décisive, mais c'est pas que Mbappé qui était cliquant. Donc, dans l'ensemble, c'est une équipe Paris Saint-Germain qui va jouer déséquilibrée si nous prenons et première journée ça, c'est vous capable toujours gagner de très grandes individualités, tant que Messi, tant que Neymar, Mbappé, mais si vous pas gagner équilibre et attaque mi-terrain et puis défense, et bien bagaille pas marcher. Et bien dans la première journée, c'est vous capable de dire en première journée, et capable de pile l'autre changement en l'équipe Paris Saint-Germain, mais jusqu'à présent et équipe là pour marcher à la perfection par rapport avec des résultats offerts contre l'équipe club Bouge là avec un joueur qui est extrêmement difficile. Bon, moi partager un peu dans le commentaire Kimberly, c'est une équipe. Alors premier ça pour nous remarquer, c'est pour la première fois trio t'es associé ensemble. Et première fois ça va veut dire que malgré joueur gain talent, ça va veut dire que ça tout marché, il y a besoin de compétition. Et puis deuxième bagage pour nous remarquer tout, c'est que l'équipe Paris Saint-Germain, chaque fois boule dans pied Messi, tout le monde campé y a tant de Messi font exploit. Pas de mouvement autour de Messi. Ça veut dire que on pas appel de balle de deux arrière latéraux parce que Messi remet ça. L'el gen ballon et soit ils font combinaison avec arrière latéral droite là, songez connexion Messi Daniel Alves, soit ils combinent avec arrière latéral gauche là. Gen mouvement sous côté arrière latéral gauche, c'est le et Portugais a monté, les retiré Diallo très tard dans le match football. Donc c'est premier ça nous constater, c'est que manquer mouvement, est-ce que Neymar pas en forme physiquement? Ça faut nous regarder dans le prochain match. Mais on joue dans le football ça. Et puis connexion technique entre les joueurs, ça pas marcher du tout. Il y a quelques stats là, par exemple, Messi fait 5 passes pour Neymar, Neymar fait 6 passes seulement pour Messi. Alors que nous connaissons Youn Rémy jouer avec l'autre. Messi fait 2 passes pour Mbappé, Mbappé fait un seul passe pour Messi. Donc 51 minutes, 3 passes entre 2 joueurs, ça c'est vraiment peu. Et puis 10 minutes, plus que ça là 10 minutes. Oui, oui. Et puis Neymar fait 2 passes pour Mbappé, Mbappé fait 3 passes pour Neymar. N'était-ce exploit individuel de Mbappé sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Parce que ça, vous constatez encore, c'est que Neymar dézoné, il est entré dans l'axe dans la jeune Messi. Et puis Mbappé lui-même désaxé dans le point là, l'aller sur le côté gauche. Donc, il remet sorti sur le côté gauche pour paraître dans l'axe là. Ça veut dire que ça, axe attaque équipe Paris Saint-Germain, pas de monde du tout. Et là, Mbappé vient blessé, il est entré Icardi. Icardi font mauvaise entrée. Icardi hors-jeu 4 fois dans 20 minutes. Pour un professionnel qui joue attaquant de pointe, il n'est pas intéressant du tout. Défensivement, c'est une équipe qui est déséquilibrée. Chaque les paris par un ballon, les 3 de devant, ils n'ont pas participé dans la récupération défensive et dans la phase défensive. Et puis, Hakimi, son équipe qui est beaucoup plus intéressant, balle au pied que défensivement. D'ailleurs, ce goal-là, c'est sur les Hakimi en sortie. Et puis, Leandro Paredes pas joué un gros match tout. Ça vient de bailler match que nous jouons. Dans l'impact,
chaque ballon qui 50-50, joueur bouger, jouer ballon sur joueur Paris Saint-Germain. Et dans la majorité des cas. Donc, est-ce que c'est dit ou dit peut-être trop fort grâce à talent, il y a gagné quand même, qui fait que le match est passé comme ça. Même parce que plus il y a joué ensemble, mayonnaise n'a pas commencé à prendre. Mais critique sévère, d'ailleurs, quand on mettait en doute capacité Pochettino de la presse française pour diriger l'équipe ça. Pas oublier que Pochettino pas un gros CV vraiment. Et seul joueur fort ego que diriger, c'est Harry Kane qui était dans Tottenham. Après ça, avec Tottenham, c'est 0 titre. S'il commence à champion, c'est avec Paris Saint-Germain. Donc, dans la presse française, il a commencé à mettre en doute la capacité de monsieur pour diriger l'équipe ça. Moi, je suis bon, il y a des gens qui comprennent, des gens sans chose, ou bien des gens qui, après qu'il a fait par eux, ils sont capables toujours de faire parler en pile, à tort, à raison. Mais c'est vrai, moi, je pense que les joueurs, songez que Paris, une forte colonie sud-américaine là-dedans. Et songez bien, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi, Marquinhos, ça ne va pas jouer pendant le week-end. Parce que de voyage, next ça sur 8 jours, je fais 3 matchs même, et nous tous comme ça, ils sont en Amérique du Sud, Brésil. Vendredi, ils ont entré, parce que le match joué la nuit très tard, ils ne peuvent pas même la nuit de avion, mais même je t'apprends, il y a pour venir le matin quand même, parce que c'est 8 heures de temps vol. Et après ça, pour faire 8 heures de temps vol pour venir dans vendredi, ils ne peuvent pas venir dans samedi, par exemple, ils font le week-end, et puis lundi, voyage à la bouche, même si ce n'est pas loin. Entre la France et la Belgique, non, pas loin. C'est pas loin, mais quand même son voyage. Oui. Et puis après, pour aller jouer au football. Moi, je plus pense que c'est ça qui dérange l'équation. Et les joueurs sont fatigués. Qui fait pas gagner. Et ça peut pas toujours les jouer tout lui-même. Son élection, j'ai ça qui quitte la France, parce que c'est le blessé qui quitte cette équipe-là. C'est-à-dire, tout ça, il faut considérer ça, vous faites tout. Parce que ça va être trop chaud. On peut comprendre que l'euphorie, Messi vient compléter des temps ça au café. Il fait folie, mais il faut que tu aies. Faut que tu aies mayonnaise après, faut que tu aies joueur dans vraies conditions physiques. Après, ça va juger. Mais c'est vrai que ce n'est pas toi, joueur, qui peut le démarquer pour. Mais, toi, ça, les en état, et il y a peu d'équipes qui pourraient gagner à plus de 75%, ou pas prendre toute pile misère, ça retourne. Et moi, c'est analyser ça, il faut nous faire le tout. Mais en gros, pour les matchs, c'est une déception. Fernand nous dit un bagage qui est intéressant, mais qui mérite pour parler. C'est le cas de Pochettino. Même si c'est vrai, Pochettino, en termes de CV, pas un bon CV, mais moi-même, je regarde la capacité d'entraîneur même pour faire une équipe marcher. On songe le monsieur prend Tottenham. D'abord, il Southampton. Ensuite, Tottenham, sous 5 ans, Tottenham fait 4 Ligues des Champions. En termes de participation. Et en termes de compétitivité, pas aucun championnat en Europe qui a un niveau de compétitivité et championnat d'Angleterre. Donc, 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont une finale de la Champions League, mon que Pochettino, c'est un très bon coach. Maintenant, je suis d'accord avec Fernando, Pochettino peut que jamais gagner une équipe qui gagne toute ça. Oui, ça va être Mbappé, ça sont l'autre cap figure que monsieur lui-même il prend équipe là. Maintenant, si on prend depuis le monsieur prend équipe football, ça, Paris Saint-Germain connaît pas mal de difficultés. Il n'a pas remporté le championnat, alors qu'avant ça, pas de gain gros écart entre Paris Saint-Germain avec l'équipe Lille là. Et Lille dominait l'équipe Paris Saint-Germain dans la 30e journée et a remporté le championnat sur l'équipe Paris Saint-Germain. Et l'Europe en Ligue des Champions, Paris a fait finale avant avec Pochettino, il n'est pas arrivé à faire finale. Ça, on peut parler de l'aspect incertitude là par rapport à sa Paris qui fait saison précédente en 2019-2020 et ça le fait saison 2020-2021. Maintenant, il y a des gens capable de tout. Pochettino pas véritablement gagné équipe là dans Mel et pour saison 2020-2021. Mais là, il y a équipe là dans Mel avec des ajustements que sont original de Hakimi ou Donnarumma ou Ramos et pour prendre Messi qui vient dans l'équipe ça. Je pense que une chose qui est extrêmement importante en termes de synchronisation. Et on n'est pas capable de demander tout pour du jour au lendemain pour l'équipe ça. Les mêmes les étapes de 4-0, il y a cohésion, il y a harmonie, chimie, les mêmes les points, alchimie en point. Donc, moi, je crois qu'il faut nous tendre, bien que, ou capable de gagner des individualités, mais ou pas une équipe. Je crois que ça, c'est extrêmement important tout pour nous jouer un équilibre là entre l'équipe Paris Saint-Germain. Mais en termes de coach, je crois que c'est un très bon coach qui est sous ses cuillères. Maintenant, le dernier match là, il montre clair, tactiquement, il faut l'équipe Paris Saint-Germain, ça lui-même, il joue plus bien, et connexion, équilibre dans le terrain. Bon, l'autre bail, nous pas mettre en phase Zoli, c'est que Wijnaldum joue un mauvais match. Pas qu'aucun de Wijnaldum Wijnaldum joue un mauvais match. Pas qu'aucun de bon match. Verratti pas là, Di Maria pas là.
Donc, ça est entré en ligne de compte tout et l'on a analysé l'équipe Paris Saint-Germain parce que 3 devant, oui, mais faut milieu de terrain capable d'élaborer tout. C'est 0 sur toute la ligne. Pas gagné vraiment. Mais 0 dit Messi. Messi font frappe sur bas transversal là. Messi c'est seul joueur Paris Saint-Germain qui fait 3 tirs cadrés dans le match là. Parce que faut qu'on comprenne, les n'a pas analysé Messi, nous analyser compatible à Messi. OK? Donc, est-ce qu'on va analyser le compatible? Oui, ça va dire. Et ça l'habitue en termes de production. Parce que Paris Saint-Germain fait 4 tirs cadrés, il y a un goal, 3 tirs cadrés de Lionel Andrés Messi. Et seul l'autre tir cadré, c'est Ander Herrera qui fait goal là. De toute façon, nous ne sommes pas capables de faire un bon jugement de Paris dans 15 jours. Le devant City. Même s'il n'y a pas de domicile, il y a bien position à City, nous connaissons City à jouer. Non, ça c'est clair. C'est-à-dire City pas venir capable de venir camper, il va jouer football, il va poser par une question. Mais combien dans les ballons l'autre niveau, moi je pense que je joueur Paris Saint-Germain va monter niveau. Non, obligé de lever niveau. Oui, ça doit entrer en ligne de compte tout parce que gros équipe ça gros match qu'on motive yo. Est-ce que vous pas paraître avec une idée préconçue que vous allez craser Bruges quel que soit genre jouer? Ça arrive au Brésil 2006. Brésil fait toute Coupe du Monde là en 2006 avec Quatio, Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Adriano. Et c'est un marchand nègre au mondial ça jusqu'à ce qu'il a éliminé devant la France. Donc est-ce que c'est pas ça qui est arrivé Paris tout le monde dans match? Parce que Asporté dit fatigue là. Il la donne. Même penser tout dans les têtes parce que notre duel chaque ballon 50-50 entre joueur Bruges et joueur Paris. À 75% joueur Paris. Mais l'autre bail qui est extrêmement important tout. Et ça, il est capable d'entrer en ligne de compte par rapport avec le contexte là, match là, et il est capable de gagner une euphorie par rapport avec l'adversité. Et en changé, Paris pour le goal de le championnat a commencé. Ça veut dire, problème Paris, c'est pas un problème dans le match. Mais avec la bouche, j'aime complète tout. D'accord, mais problème Paris, c'est pas un problème match bouge. Juste à regarder Paris Saint-Germain dans le championnat de France là, Paris prend le goal. Ça veut dire, aspect défensif là, aspect équilibre question, Paris Saint-Germain gagne pour le voir, pour gérer ça, parce que dans la dimension que Paris lui-même a besoin de gagner la Ligue des Champions, il n'est pas capable de permettre le luxe pour l'équipe adverse de attaquer dans la dimension. Alors, monsieur, nous connaissons et pas celle Paris nous avons l'équipe pour baller. Avant dans United là, comme City dans le même groupe, ça n'a tout prendre. City bat 6-3. Moi, je suis très fâché contre Glirich avec il fait fâché contre le public là tout. Non, comme le garçon, c'est parce que les Sénégalais n'ont pas venu. Le match, mais je parle sur le terrain, je ne vais pas faire public. Et parce que ça ne va pas défendre. Monsieur Sylvain que 3 balles les prend. Et c'est parce que Nex a gagné la chambre là, il y a 2 couloirs, il n'a pas aidé la latéral. Maintenant, il a fini 6-3 quand même, mais monsieur n'est pas satisfait. Dans la Ligue des Champions, il a bon goal. C'est depuis la première venue à la Ligue des Champions. Allez passer. Il prend 3 goals seulement dans toute Ligue des Champions. Année Salah qui est sur 3 goals dans le premier match. Il prend 3 goals. Bon, ça va nous retenir d'abord, c'est si tu fais un paquet de goals, c'est presque une habitude. Parce que danger vient de partout, n'importe qui est capable de faire goal, quoique le pas un point de renom, c'est toujours Ferran Torres qui est en pointe, qui pas gagné qualité, qui pas designé vraiment pour l'équipe là. Mais ça pourquoi Dieu l'a dit tête. On va l'acheter joueur contre joueur. Mahrez c'est pas le meilleur défenseur au monde de les phases défensives. Son ailier qui est toujours là pour même l'équipe là avec un ballon, il est toujours disposé pour attaquer, leur récupérer le ballon. De même que Grealish. Grealish pas un ailier qui doit le supporter arrière latéral là dans les phases défensives. Guardiola te gâte comme ça avant de faire acquisition joueur ça. Et joueur ça c'est ce Guardiola venu. Donc qu'on a là ça pour faire le gain avec ça, faut demander intérieur gauche avec intérieur droite là pour plus fermer sur l'aile là dans les phases défensives. Parce que monsieur ça même yo pas c'est pas Eto'o intérieur devant Barcelone ou va le faire. Il pas faire pour. OK? Donc ça c'est normal. Qu'on a là devant Paris Saint-Germain, je pense que il va souffrir de ça tout. Parce que Paris offensivement, c'est une grosse force. Qu'on a c'est qui ça le ballon des joueurs d'Elio? Est-ce que l'apement de Grealish descend avec Hakimi ou bien l'apement de Grealish rete derrière Hakimi même les Hakimi attaquer? Par contre cela non pour qu'a forcer Hakimi parce que le contre-attaque si Hakimi a lui-même Grealish rete dans le contre-attaque il y a un bon espace vide dans de toute façon avant de parler de toute façon le contre d'attaque Messi Neymar Mbappé Mbappé prétend pour le match et ça qu'a fait dans 15 jours next ça va pas l'obliger bail en plus défensif
Ah, ça, c'est clair. Sinon, la fatale pour Non, eux. la fatale pour eux. Bon, peut-être que monsieur la va jouer avec eux tout. Soyez qu'on la faire ça, tout le monde doit jouer avec eux, parce que pas bien l'autre joueur qui a mis. Ils ont tous passé au même niveau. Et il est capable de faire ça. Mais moi, je pense que, effectivement, Jean, pas toi, Golio, et Golio, Golio, parce que c'est dans l'aile, Oui, c'est justement. pas Golio, c'est parce que dans l'aile, monsieur là, ça, monsieur a raison. Et qui me dit qu'il choisit. Bon, Pep sont perfectionnistes, sont entraîneurs qui leur a gagné tout petit détail important pour lui. Pas même besoin de parler de l'a perdu, leur a gagné tout petit détail important pour lui. Et détail défensif ça que Nkunku lui-même il profite de faire 3 goals, ils font tout play. D'ailleurs c'est le même qui était meilleur joueur match Nkunku, ancien joueur Paris Saint-Germain. Il est extrêmement important pour Pep appréhender des situations ça pour le bras le jouer côté équipe Paris Saint-Germain, une équipe qui est beaucoup plus forte individuellement par rapport avec Leipzig, qui est capable de poser l'équipe Paris Saint-Germain beaucoup plus de questions par rapport avec talent Paris Saint-Germain les mêmes les gagnants. C'est sûr Pep les mêmes les non perspective Paris Saint-Germain. Maintenant, moi, je crois que l'équipe Pep Guardiola n'est pas différent par rapport avec ça que tu as gagné la saison dernière. C'est une équipe qui, le vient jouer, c'est pour possession, il attaquer, jouer dans l'espace, jouer dans le périmètre. Une équipe qui est extrêmement dangereuse, côté que action vient, danger à venir dans n'importe pied. Et joueur, quand c'est le font super goal, donc belle frappe pied droit. Donc, moi, je crois que l'équipe Pep Guardiola, inefficacité pour le gagner dans le Pep parce que ou pas capable de faire remise en question sur l'équipe Pep dans le premier tour. City toujours une équipe excellente dans le premier tour, même l'autre a une concurrence extrêmement rude qui c'est l'équipe Paris Saint-Germain que le a rencontré en demi-finale, mais City dans la majorité des cas toujours passé premier tour là avec Mourinho. Mais plus gros problème City c'est leur arrivée dans la phase importante là ou bien non match qui est extrêmement difficile. Côté que il pas véritablement gain point d'ancrage là et c'est plus gros problème City gain et c'est ça peut-être il va gagner pendant toute la saison parce que le pas véritablement gain neuf même quoi que yon City face équipe Paris Saint-Germain yon City face n'importe qui équipe et bien il va continuer réciter gamme là et par rapport avec philosophie ADN Pep Guardiola. Et puis monsieur Manchester United avec le grand de Cristiano Ronaldo. Ça c'est à United. Au Real pas oublier c'est quoi oublier parce que pas battre tout le monde ou grand public là qui côté lié. Comment le public est dans Manchester United? Non. Comment le public est dans Manchester United? Non, le public la Benzema. Battre tout le monde. Oh, il y a non Ligue des Champions. Battre tout le monde. Le public la Benzema. Ou après qui peut mettre Damien. On connaît Georges. Je regarde pas jamais passer le monde qui peut pas. Manchester United monsieur. Cristiano s'est frappé à la 13e minute pour l'équipe Manchester United là qui était en déplacement la Young Boys de Berne. Et United rarement à l'aise face à des équipes qui fait bloc médian ou un bloc bas. Pour qui ça? C'est parce que dans la création, ils sont impatients. Et puis, il n'y a pas de joueur qui a créé en réalité. Il y a Pogba. Pogba, en réalité, pas un créateur. Pogba est capable de jouer long, capable de sauter tête défense là. Il y a que commence ma saison là. Et c'est meilleur joueur United. Là, dans le football, là. Et puis, Bruno Fernandes, c'est deux nègres qui sont vraiment concernés en termes de fluidité jouette là. Mais, pas oublier que Manchester United a deux ailiers qui sont très rapides. Rashford à gauche, Mason Greenwood à droite, ou bien Jadon Sancho, dépendamment si vous mettez la droite ou à gauche. Et puis, Cristiano Ronaldo qui sont véritables contre-attaquants. Donc, je pense que le problème là, c'était tactiquement le dé. Young Boys de Berne étaient gênés tactiquement l'équipe Manchester United là. Et puis, carton rouge là tout. Carton rouge à Wan-Bissaka, t'es gêné Manchester United en deux matchs. Mais en termes d'envie, là encore, c'est un bail moins constaté. Par contre, si son bail économique, les joueurs jouent contre gros clubs dans grande compétition, ils ont envie de montrer. Oui, jouer à des contrats. Donc, Young Boys de Berne vraiment étaient déchaînés. D'ailleurs, là, on fait des goals là. C'est comme si nous avons son goal de qualification qui est lié. Goal, il fait à la 95e minute de jeu. Donc, c'est goal la victoire là, 2-1. Et Manchester United tombé. C'est un résultat étonnant, puisque en pile monde, si on a misé ou on a fait une prédiction avant le match, on a dit victoire de Manchester United. Manchester United tombé pendant que les joueurs n'ont pas vraiment performant. Mais faut que nous dit tout dit, période ça, c'est une période qui est difficile pour grande équipe. Parce que, au sorti de 15 jours, côté que les joueurs finissent jouer éliminatoire avec sélection, ils ont entré dans le club, ils ont joué un match de championnat. Après ça, puis ils jouent une compétition européenne de club, puis ils jouent un match de championnat encore. Donc, rythme ça, ils ont gêné grande équipe. Et parce que gros joueurs toujours sur-sollicités
et dans le calendrier. Et mi-temps semaine qui vient à pas chaud maintenant parce qu'après Oui, championnat. après match encore, c'est ça qui on j'ai exagéré et en termes d'agenda pour une équipe ça. Bon, moi, quand United t'es fait face avec une équipe qui était véritablement faible au bas. Bon, United dans le jeu, c'est une équipe tout depuis l'heure où les Guna Solskjaer est venu, on pas véritablement capable de dire mais qui savent pratiquer comme joueur. Nous jugeons que c'est une équipe qui manque forme et avec Ole Gunnar Solskjaer. Oui, le résultat est venu par rapport à la qualification en deuxième position dans le championnat d'Angleterre saison dernière. Il fait finale Europa League. Mais c'est une équipe football qui peut convaincante dans la construction. Oui, il y a des joueurs comme Bruno Fernandes, Paul Pogba, dans le terrain qui est capable de mettre vie avec Bruno Fernandes qui, depuis le vini, meilleur buteur, meilleur passeur l'équipe football ça. Mais United, bon joueur qui est très difficile. Et puis, l'autre, on est pour les Gunnar Solskjaer en Europe. Je n'ai pas véritablement fait résultat et aujourd'hui là, le regarder comme entraîneur. Maintenant, même moi, ouais, l'équipe Manchester United qui a vraiment pile travail pour le faire, un pile travail surtout en défense parce que ce soit pour Harry Maguire, Victor Lindelof ou pour Varane, Harry Maguire, moi je jugeais que charnière centrale là, et surtout avec un acteur comme Victor Lindelof depuis leur sortie dans Benfica, moi je jugeais que monsieur baissé considérablement. Harry Maguire est capable d'aller au charbon, mais on sentit charnière centrale là, il manquait connecté. Et puis, projet défensif équipe Manchester United là, qui est-ce qui va aller au charbon dans United? Est-ce que c'est Fred? Est-ce que c'est McTominay? Parce que Paul Pogba est capable d'un très bon joueur, mais Paul Pogba pas le genre de joueur qui peut aller au charbon de la récupération pour côté sentinelle devant défense là. Parce que c'est là United lui-même qui a un problème à travers le projet défensif United là. Et puis, carton rouge dans tout lit pratiquement dérangé United avec Bissaka qui est expulsé. Et puis, même Manchester United est capable de faire deuxième goal là avec Cristiano Ronaldo qui a plus de penalty que shooter dans le camp parce que moi, je ne pas de penalty sur Cristiano Ronaldo, que moi, ouais, et entraîneur là, lui-même, il parle de penalty. Un très bon jugement de la part de l'arbitre. Dans l'ensemble, l'équipe là, mais va regarder mentir tout. Si l'arbitre a fait bien sûr, va démentir. Dans l'ensemble, l'équipe là, était beaucoup plus menaçante, surtout en deuxième période. L'autre goal United prend, c'est goal ça sorti sous Varane, par rapport avec Varane qui était lent sur anticipation et attaquant. Et puis, deuxième goal là, c'est là, on dit ça off-mic. C'est vrai, entraîneur là capable de part de responsabilité sur le plan tactique, gens les schématiser équipe là. Mais comment l'équipe football fin fait 1-1 et puis j'essaie de me pour ballon, font passer en retrait et goal 2-1 en fait. Donc dans l'ensemble c'est un United qui était on joue 100 et bien ou perdu et ça difficile là. L'aurait le United au nom groupe qui est Villarreal qui remporte Europa League sous, au nom groupe qui est Atalanta, ou perdu contre équipe qui est plus faible en sous papier. En deux groupes ça montre que United peut l'obliger jouer grand dans la prochaine journée et parce que l'opère du contre Young Boys de Berne ou était Atalanta ou était Villarreal ou grand pile de travail pour faire. Et alors dernier samedi m'a ajouté ou pas qu'un Cristiano tout comme attaquant pour jouer avec Bissaka latéral parce que Bissaka c'est plus son défenseur et qui ça le fait jouer United là United manque étirer défense équipe adverse. Et contrairement avec Luke Shaw qui est très offensif là dans l'Angleterre, d'ailleurs nous à Pauli dans Euro 2021 ce jour-là, mais dans Manchester United c'est pas encore ça. Manchester manque passer sur les côtés avec les arrières latéraux. Apport offensif yo pas assez parce que Cristiano remet ça, il a deux arrières latéraux qui monter, qui finir action par descente. Parce que lui-même il a un bon jeu de tête, il a saut. Donc, généralement, depuis idéalement placé, il joue dans des situations idéales, la fait goal là. Donc, je pense que ça tout for United essayer de gérer problème arrière latéraux. Et nous allons dans le Real Madrid là, monsieur, parce que nous pas oublier, nous allons faire les gérer là tout. Véritable dop. Son véritable dop et permettez-moi de démarrer. Gon moment où je pendant ma regarde match, moi regrette mercato Inter de Milan. Dans le sens que puis Damien joue sur l'aile Damien te piston droite et monsieur fait Nacho jouer arrière latéral gauche et puis il fait Alaba jouer arrière central gauche. On va parler d'Ancelotti. Qu'on a là qui ça vient faire Vinicius pas jamais descendre. Vinicius toujours été scotché sur côté gauche là et les Vinicius bouger il désaxer pas désaxer, il désolé là sur côté droite là. Il fait Vinicius, Lucas Vazquez et puis un point de Benzema. Real pas jamais dans le premier temps empêché Inter de Milan sortir avec jeu de passe libre. Et Inter lui-même fini action
et merveilleusement bien, malgré que il y a un bon petit beaucoup de dans le camp pour Real qui t'a empêché un peu le goal. Par exemple, Edin Dzeko joue une occasion, ils font frappe croisée, mais Thibaut Courtois joue avec pied, il repousse le ballon. Un peu shoot qui fait sous équipe Real, mais shoot qui fait point. Il y a le sous Thibaut Courtois. Et je pense que, alors, je dis si l'analyse, si Lukaku était là, si Hakimi était là, et si Matza c'est Conte qui t'a dirigé, je pense que c'est fini l'autre genre. Gros moment crivé dans le match, je me dis Real après un match pour expérience de plus haut niveau. Et justement, dans la deuxième mi-temps, que moi, la mi-temps des entraîneurs, Ancelotti mandé pour l'équipe Real faire bloc en Pirou. Il a l'empêché Inter de Milan sorti. Il a court-circuité rapport 3 arrières centraux avec Brozovic, qui fait que jouet Inter de Milan vient moins fluide. Et puis, changement, c'est pas parler. Les Kamavinga entré dans le jouet, viennent beaucoup plus de fluidité dans le mi-temps terrain. Et justement, son combinaison Kamavinga avec Rodrigo qui était monté dans la place au Lucas Vazquez, qui fait goal 1-0. Hein. Et Real Madrid gagne match ça, c'est pour expérience. Expérience sous bas, expérience pire au niveau. On va parler de palmarès interne, on va parler de palmarès joueur. Joueur composé équipe Real avec joueur composé équipe interne. Ou senti qu'au moment crivé le match, Real prend match parce que l'habitude à ces genres de rencontres, contrairement avec l'équipe Inter de Milan. Bon, et il y a deux bagages Fred dit que je ne suis pas d'accord, même pas quoi que son véritable hold-up, parce que le match de football c'est 90 minutes, demi-temps de 45 minutes. En première période, l'Inter dominé, c'est sûr, avec Real Madrid qui va faire un tir cadré. Inter fait 4, et il y a un bel coup de tête. Et 19e minute de jeu, de Lautaro Martinez, goal qui peut repousser. Il y a 2 actions de Edin Dzeko, une 43e minute de jeu, et puis il y a une belle frappe, goal qui peut aller même repousser. Deuxième période, l'Inter fait quand même un tir cadré, 54e minute de jeu, coup de tête ça de Edin Dzeko. Mais deuxième période, Real Madrid là, était mieux par rapport avec première période que lui-même était fait. Et première période, Inter qui était très bon, eh bien, il était moins bon par rapport avec deuxième période là. D'ailleurs, en deuxième période, Inter font tir cadré, Real fait 2, 57e minute de jeu. Permettez-moi un petit coup pour là. Soit regarder temps fort de l'équipe, temps fort Inter là, plus convaincant que temps fort Real. Oui, pas de problème que temps fort Inter là, plus convaincant, mais je ne suis pas capable de parler de hold-up parce que Inter a fait tout match là à dominer l'équipe Real Madrid là. En deuxième période, oui, mais Inter était menaçant. Inter était moins menaçante comme équipe en deuxième période par rapport à la première période là. C'est peut-être ça. Mais deuxième période, le match a bien équilibré, mais justement, c'est pas ça. Premier mi-temps, c'est pilonné. Pas aucun problème. C'est peut-être ça, nous ne sommes pas capables de mentionner le cas de hold-up. Parce que, en songe, deuxième période là, Vinicius qui était moyen en la première période là, deuxième période là, Vinicius était très bon. Et à plusieurs occasions, n'était-ce pas la présence de Skriniar, ballon qui est capable de cadrer. À 2 reprises, Vinicius se frappe. Donc, Real Madrid gagne d'accord avec expérience. Maintenant, en songe, saison dernière, Lukaku était là, Real Madrid était quand même passé sur Inter de Milan avec non, c'est un autre match. En la Ligue des Champions. Même on jugeait que Real a fait preuve d'expérience et il y a un bagage que nous toujours mentionné. L'autre de l'équipe qui l'a bousé, c'est Shakhtar avec qui est-ce? Tiraspol. Tiraspol bat Shakhtar. Il bat Shakhtar. Donc, il y a toujours dit dans la Ligue des Champions, il faut qu'on gagne un gros goalkeeper. Bon, nous on a la passé quand même. Non, il y a la passé. Il faut qu'on gagne un gros goalkeeper. Et Thibaut Courtois, tu étais très bon pour l'équipe Real Madrid là, et surtout avec 2 changements payants de la part de Ancelotti, Eduardo Camavinga a placé Luka Modric. Et puis, Lucas Vazquez sorti pour Rodrigo, les mêmes rentrées. Rodrigo, dans la Ligue des Champions, c'est quand même 17 matchs, 6 goals. Donc, Real Madrid, ils ont un coaching payant. 2 coaching payants de la part de Ancelotti qui permettent Real Madrid de gagner 1-0 et un goal de Rodrigo. Et puis, monsieur Barcelone, c'est une catastrophe. Et Jean-Barcelone perdu contre. Mais le table, avec mon qui était plus facile. Oui, non, avec mon niveau, c'est pas bon, non? C'est je veux dire. Perdu pour pas faire regarder nos matchs. Et puis, à domicile, nous contre 3-0. Donc, les gars, des crises. Moi-même, je ne sais pas si la crise. Je pense que l'équipe qui bat est plus facile. Mais bon, il y a là, Jean Diri a fait là, après le match, là, les présidents, vice-présidents, directeurs sportifs, ils ont tous fait une réunion, des réunions de crise. On dit qu'il est bien commencé dans la Ligue avec 7 sur 10, c'est ça? 7 sur 9. 7 sur 9. 7 sur 9, pour le match pour jouer. Pour les 4e. Pour le 10 sur 10, il bat avec le 10 sur 15. 10 sur 12. 10 sur 12, ouais. Ou bien pour le 7 sur 12, ça dépend de s'il perdu. On est là, l'on parle de crise, qui crise gagne, et qui va se faire un match dans la Ligue des Champions. Est-ce que les son révision de Blanc Coman a fait la tête? Parce qu'on a dit Blanc Coman c'est la selette.
ou bien est-ce que vous estimez que avec l'équipe là, il va aucun côté va arriver. Même pas le avant oui, mercato a entendu ça parce qu'on perd en qualité, ou perd du Messi mes amis. Ou perd du Messi et ou perd une grosse force offensive et ou perd du Griezmann. Griezmann quand même son gros nom. Oui. Même si il est dans Barcelone. Et Paquet sont remplacés, même fils de paille, Aguero Coco jamais joué, Martin Braithwaite blessé. Et ça, on critique Keman, c'est 3-5-2. C'est pour eux critiquer Keman. Et ils voulaient une équipe en 4-3-3 classique, traditionnelle, Jean Barcelone et mais pour la même façon, je sais 3-5-2 vient marquer mon résultat. Les balles pas bon pour lui, dis-toi, man, ils ont eu. Ça c'est clair. Ça vient marquer le résultat. Il mérite la donne. Il manque champion avec toi, c'est clair. C'est la première remarque qu'il fait. Deuxième remarque qu'il fait, il estime que dans le jeu, Barcelone pas chatoyant. Et façon équipe là à jouer. Et il estime que son équipe qui gagne niveau, et alors sans manquer de respect à FC Séville, et sans manquer de respect avec Real Sociedad, son équipe de milieu de tableau en Espagne, quoique Séville, son équipe qui qualifie pour Ligue des Champions. Et troisièmement, tout, il a demandé pour M. faire jeune, jouer beaucoup plus, et pas oublier la situation financière à Barcelone. Et Barcelone, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut pas révoquer Ronald Koeman. Révoquer Ronald Koeman, ou elle paye une indemnité de licenciement. Mais fini tout, entraîneur qui vient, il faut payer. Et qui entraîne, on va le prendre. On va pas pour entraîner 250 gouttes qu'on y a là. Il faut pour entraîneur de haut niveau. Donc, situation financière à Barcelone, pas permettre de révoquer Ronald Koeman. Même, il y a un malaise entre deux nègres, entre la Porta et Ronald Koeman. Par contre, qui ça? Mais la Porta, c'est de Koeman, depuis qu'il est venu lui-même, il n'y a pas de problème. On ne peut pas faire Xavier du tout. Dès qu'il ne peut pas faire Xavier, il fait Koeman. S'il a évoqué M. Tout, il t'a payé M. 12 millions. Oui, mais justement, indemnité de licenciement, il n'est pas d'abord pour lui. Donc, moi, je pense que. Mais contexte, c'est le résultat. Contexte, même pas d'accord avec Jean Barcelone. Parce que, comment nous vivons dans un contexte difficile, monsieur? Mais c'est pas un qui bat lui. Oui, mais c'est pas un qui bat lui. Mais en plus, sur ça, Freddy, moi, je crois que. Notre tête n'est pas qui ça roule. Barcelone, c'est en reconstruction. Parce que, c'est qui est important. Soit on c'est le résultat. Pendant que Barcelone prend plusieurs Ligas après Ligue des Champions 2015 là, Messi caché 70% péché équipe ça. Parce que Jordi là Piqué pas capable de 100 projets équipe en défense. À aucun moment de la durée Piqué Jordi là pas capable de 100 projets. Busquets pas capable de 100 projets. Busquets qui a ambition pour le gagner. Busquets pas capable de 100 projets. Et puis Jordi là, c'est vous capable de dire que en termes de talent, perspective et Garcia sont très très jeunes joueurs prometteurs. Mais monsieur tout lui-même, il a un petit problème. Moi, Ronald Koeman, ou quand on parle de part de responsabilité par rapport avec les résultats sur le plan tactique, quand on a Ronald Koeman, il n'y a pas de problème. Mais quand même tout, Barcelone, il y a deux jeunes joueurs là qui ont monté, que je prends Gavi, ou prend Alex Balde, que moi qui t'ai monté, qui était très bon, ou prend Demir, c'est jeunes joueurs. Mais il faut en tête, on connaît que l'équipe ça, son équipe en reconstruction que liée, parce que aujourd'hui là, l'équipe ça, pas capable de conquérir l'Europe. Parce que l'Europe, ça va tout. L'Europe contre Real, l'Europe contre Atletico Madrid, l'Europe contre les meilleurs en Europe. Avec Mounsa là, ou pas de chance non pour gagner. Donc dans tête négio, oui Barcelone va faire 8e de finale. Moi quoi 8e de finale pour Barcelone saison ça, il pas plus échec parce que saison dernière avec Messi, il a fait 8e de finale, saison dernière avec Griezmann, il a fait 8e de finale. Donc mon quoi c'est une perspective au projet avec FC Barcelone. Mais maintenant, est-ce que le projet ça c'est Ronald Koeman qui peut marcher avec lui? Moi c'est l'âme d'avis. Moi crois que si nèg c'est un projet avec jeunes joueurs ça yo encadré par des anciens. Moi, mon corps, c'est un acteur Xavier Hernandez qui est capable de faire. Parce que, au senti avec que maintenant, tout un malaise. Malaise Ricky, il paraît un petit peu dérangeant. Parce que si Gavi a joué, si Demi a joué, pour qui ça, Ricky n'est pas capable de jouer en dans l'équipe ça. Donc, c'est tout ça qui est en Barcelone. Même quoi que je dis, la Bayern bat tout 3-0. Je ne sais pas c'est scandaleux parce que Bayern, c'est Bayern devant. Bayern cuite et puis, quoi que ça m'a posé tête maintenant. Les équipes de Real, de Barcelone, est-ce que vous êtes capable de faire saison de transition? Pas oublier que Real avec Barcelone, c'est élection qui est faite. Là que vous pas propriétaire club là, c'est voter ou voter. Là, fait saison de transition, Socios commence à plein, résultat va pas venir. Pression c'est sur lié. Mais Socios obligé de comprendre tout le contexte là. Oui, mais justement, bon changement quand même. Bon changement de café. Oui, des changements chita pour être résultat là-bas. Et puis, monsieur, rapidement, Liverpool-Milan, moi, c'est un match très sympathique. Oui, très sympathique. Milan font une belle affaire avec Mike Maignan. Moi, même jeu. Et d'ailleurs, la Gazeta dello Sport mettait ça dans une aujourd'hui.
Yo mettez Didier Roux qui m'a connu là non comme si monsieur pour journaliste italien yo monsieur quand a fait oublier Didier Donnarumma tellement monsieur bien intégré équipe là. Son belle affaire. Milan après 7 saisons retourné en Ligue des Champions et yo mené 2-1 à la mi-temps sur Liverpool, yo bay Liverpool en pile problème tactiquement. Mais Liverpool nous connaît son équipe qui est intraitable la Kaili. Et justement, et Salah rate un penalty. Mais Salah te vient égaliser à la 49e minute de jeu et puis Henderson font une belle frappe. Et McMinn n'a pas capable de faire rien et boule dans goal mais problème ne t'a pas parlé pour l'équipe Barcelone, non parce que Milan dans situation ça tout. Parce que là jouer au niveau ça, ou besoin des joueurs de qualité. Et justement, Milan paye ça dans le match. Comme si, il y a des côtés où Calabria, et t'es qu'à prendre les là, ils font long ballon, et comme si vous voyez ballon jeté, qui est-ce qui pointe au Anterebridge, qui est-ce les Anterebridge descend, qui est-ce qui a monté? C'est Olivier Giroud. Olivier Giroud, dans top club, c'est sous balle à pied. Il était sous balle à Chelsea, il était même sous balle à Arsenal. Vous comprenez? Donc, je pense que Milan paye ça en 2 matchs, et que Liverpool, lui-même, Gomba qui joue pour lui, c'est que yo gon gagne après cité longtemps et jouer longtemps ensemble Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Van Dijk, yon vinn kon l'autre kounya là et puis yo te la caillou tout. Donc tout ça vient entrer en ligne de compte qui fait que yo remporté match 3-2. Son belle poule, une poule qui était très ouvert parce que Porto lui-même n'a fait match 0-0 et avec Atlético de Madrid, je pense que rien n'a encore dit. Rien n'a encore dit puisque Milan va la qualité de Atlético qui a problème parle. Atlético a 5 bons attaquants, fait seulement 4 goals dans la ligne attaque là. 3 goals de Correa et 1 goal de Navin sur Atlético, 1 goal de Suarez. Et je pense que gain soit toujours pour l'équipe Milan parce que l'équipe est jeune et ils ont même commencé à gagner 2 jusqu'à 3 saisons ensemble, ils sont capables de créer sensation dans tout ça. Bon, moi-même, l'équipe qui a joué la Liverpool ou perdu 3-2. Ou c'est Milan, une équipe prometteuse très jeune, par rapport avec les joueurs qu'il a, moi, je crois que Milan bien sorti. Milan très bien sorti. Ça fait moins envie au match retour là, avec Milan qui a poussé dans Santi Roi, stade plein, et puis pour Fanatic qui a poussé l'équipe Milan. Parce que stade Liverpool, pour une réalité qui est très différente par rapport avec l'autre stade. Ça c'est clair, pas de aucun de tout ça. Maintenant, dans le groupe, ça, Milan sont outsiders, parce que sous garde en termes de peut-être forme du mouvement, en termes de joueurs, expérience, Liverpool avec Atlético Madrid, c'est 2 équipes sous papier qui favorisent par rapport avec l'équipe Milan. Moi, je crois que Milan, avec défaite 3-2, ça capable à le groupe pour lui retirer l'étiquette outsider et pour lui une équipe extrêmement difficile dans le groupe, ça pour le bailler la retour avec Atlético Madrid et l'équipe Liverpool là. Et même l'équipe Porto en termes de points, parce que quand même Porto a fait un match de la équipe Atlético Madrid dans 0-0. Donc encore que pour l'arrêter pratiquement ouvert par rapport avec et défaite Milan 3-2, Jean Milan perdu et match de l'Atlético Madrid là. Mais moi-même, je crois que jeunes Milan, c'est des jeunes prometteurs parce que l'on a Tonali, ou Calabria, ou Kessier, ou Benacer, ou Léao, ou Salemikers, moi je crois que Milan, non, ça n'a pas les pour l'équipe FC Barcelone dans tout, dans reconstruction, dans transition. Hein. Donc on va parler que Milan a une belle année devant lui par rapport avec jeunes Sayo qui a pris expérience. Mais 3-2 perdu, 3-2 contre Liverpool, moi je crois que c'est son résultat. C'est un groupe qui est difficile là, on va pas c'est très clair. Souvent, avec la quantité de choses, tu es capable de dire, ah, et Porto que tu vas être plus faible là, bon, il pouvait se mentir. Il pouvait se mentir. Pas oublier, j'ai éliminé Juventus. Il y a ça, moi, là, c'est même équipe là. Mais l'équipe Porto a quand même pas saisi, sinon, il passe dans 2 mois après. Alors que 2 mois qui sont livrés pour l'Atlético Madrid, ça va arriver, il y a 2 équipes qui font filer comme ça. Surtout l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid très mal commencé la saison. Il va bon dans la Liga. La Liga, il y a un match au poste, c'est la discussion. Oui, 10 minutes à traditionnel, 9 qui va exister, c'est vrai, que l'Atlético gagne un match et puis le dernier match à domicile 0-0 contre Porto a montré que là, vraiment compliqué. Le début, c'est vraiment compliqué. Mais si on a des accords parce que les 4 l'équipe là, c'est sûr, c'est marrant les accords. Par rapport à combien de cantés comme ça vous dit? C'est Rodrigo d'épaule. D'épaule sont renvoyés. Griezmann est connu. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas vu plus mal, c'est plus bon, mais il plus bon. Justement, c'est dit. Nous beaucoup ouais plus bon. C'est ça, même soit parler de mayonnaise, c'est là que 3, 4, 5 cantés dans l'équipe là. Pas grand monde qui vient. Même parce que excusez-moi, ça c'est d'avoir des bagages.
ça qui arrive et équipe athlétique moi il en tête moi. Simeone pas compatible avec effectif là. Et ça me passe. Parce que l'on regarde non joueurs. Parce que la libérer oui, que l'équipe là jouer parce que monsieur c'est tant qu'on est qui cap étant qu'on est bon qu'on conduit cap conduit sur route nationale et puis cap conduit machine sur premier deuxième à 20 km/h. Alors que route nationale là c'est c'est quoi ça monsieur a dirigé l'équipe là avec un frein à main, il est plus sensible pour pas prendre goal que pour la faire goal. Sinon je viens de faire goal OK. Alors que l'on regarde des profils joueurs c'est joueur pour ta marcher. Mon cher Fred, d'accord à 100% parce que juste garder équipe Atlético Madrid là, c'est-à-dire on prend charnière centrale là, on connaît au premier terrain. Quand même il y a Carrasco, il y a Llorente, il y a et Tineg ça qui lui même les Griezmann, il y a Suarez, il y a Cunha, il y a Correa, il y a Thomas Lemar. Ça veut dire son équipe qui on dit Félix. Félix tout. Ça veut dire son équipe qui a un gros potentiel offensif. Donc, Atletico Madrid a battu match 2-1, a battu match 1-0, a battu match après 100 minutes 2-1 contre l'équipe espagnole de Barcelone. Non, mais moi, je crois que monsieur a un potentiel assez pour être capable de mettre une équipe qui est très joueuse. C'est vrai qu'on va parler de l'aspect équilibre question, mais on a l'impression que monsieur est très fragile. Monsieur a joué côté que si je bats 1-0, moi content, mais ça qui est plus important, c'est gagner 1-0. Pas de problème gagner. Mais c'est manière là. Sur le gros avantage, il va faire l'exigence côté là, il a plus besoin que c'est lui qui va faire. Et lui met éliminer la bagarre, mon tap dit ouais, ni public, ni journaliste, ni président de l'équipe là. Son icône. Ça il fait monsieur cadeau. Oui, côté monsieur met équipe là, la ville, exactement. Monsieur vient jouer le privilège ça qui fait que monsieur a fait ça le. Et puis pas oublier 2018, il a éliminé dans le premier tour, non pour qu'il ait Chelsea Roma. Il y a le Europa League. Mais Karabag, il y a le Europa League là. Donc, par contre, il fait le résultat avec Atletico. L'équipe va pas libérer. Quand même, nous avons des championnats. Des championnats. On dit grâce à Dieu. Ou même on toujours gagné des bails, on dit grâce à Dieu, Juventus bat pour qui ça grâce à Dieu. Juventus gagne parce qu'on est dans le championnat d'Italie, c'est 1/9. En plus, le monde content. Je dis, mais ça ne date pas. Il va plein. Bon, mais 1/9, nous ne va pas faire son rien. Mais Juventus montre quand même que. La Ligue des Champions. Pourquoi ce fanatique qui arrive là, dans ce bien là? Et mon Bali l'a fait. Non, mais il y a fanatique Barcelone tout. Sous même rubrique où dit oui, cap souhaité pour Barcelone pas faire résultat, puis on dit c'est Messi qui est Barcelone. Oui, mais c'est fanatique Barcelone pas été chargé. Oui, ça va monsieur. Oui, Messi. On connaît Messi qui met équipe là. Qui voulait me ça va être chargé pour dans la Juventus là. Et je pense que Allegri dit alors il dit Cristiano ça parce que tout entraîneur qui vient joindre Cristiano dans Juventus par exemple Sarri te fait erreur ça pour moi son erreur a fait prendre yacht à joindre Cristiano Ronaldo son bateau pour demander tactiquement qui côté à l'aise sur terrain. Je était fâché. Non mais en termes d'ego. C'est plus gros joueur. Oui, mais en termes d'ego, joueur était comme si joueur était pour calotte. Et Allegri même ça le dit Cristiano, mon cher, m'a joué à deux attaquants et on participer dans la rotation, on bataille pour jouer une place. Et Juventus c'est qui s'allie, c'est équipe là pour battre. C'est pas un grand joueur qui peut le battre, c'est ça que t'es patte, c'est ça que t'es identité. Fabrique là? Oui, Juventus de tuer. Et bon, équipe là qu'on a un mauvais début de saison, oui, mais pas oublier que il était son transition que lui, ou sorti non entraîneur qui c'est Pirlo. Ou changer d'entraîneur, vient gagner Allegri pour qu'on mette principe de jeu à tes joueurs pour assimiler. Et parce que lorsque Cristiano Ronaldo, qui problème li ba ou tactiquement, faut jouer pour lui. Alors que Cristiano quitte l'équipe là, ou va jouer de l'autre façon. Sans Cristiano dans l'effectif. Donc ça prend un temps pour le prendre. Et puis nous commentons ça déjà. Malheureusement, il y a un joueur dans l'équipe qui a un mauvais début de saison. C'est le cas pour Cesny, qui a un mauvais début de saison. Alors que Juventus de Turin, de tradition, toujours un bon gardien. Si on prend Peruzzi, si on prend Van der Sar, si on prend Buffon qui font un paquet de temps, et gardien, Abbiati te font petit coup de tous les Buffon de blessés. Généralement, Juventus toujours de bons gardiens. Dans la défense, Mataj Deliot pour bien installé dans l'équipe jusqu'à présent toujours. Et puis dans le mi-temps terrain, Adrien Rabiot avec Betancourt, 2 Nexao, de même que Ramsey, 3 Nexao pour qu'on baille entière satisfaction
Et ça tout Et qui est à blessé, ça vient entrer en ligne de compte. Et pas oublier, dernière journée, Juventus te joué, il y a 8 joueurs pas disponibles pour cause de éliminatoire Coupe du Monde. Donc, tout ça est entré en ligne de compte. Même parce que Train va entrer en match. D'ailleurs, le week-end, là, on va jouer avec Milan. Et je pense que Orgueil, Juventus sont bêtes blessés. Et généralement, les bêtes blessés. Mais je ne pas aucun doute, non, que nous avons retourné normal. Oui, Juventus. C'est un bagage qui est important. Bon, c'est normal gagner tout débat ça, par rapport avec sa fanatique qui dit que Cristiano Ronaldo a aller, Juventus perdu, 1 sur 9. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais il faut faire très attention parce que c'est quand même malmené au bas. Même le game qui va dire bon, Cristiano Ronaldo se joue avec. Ah, non, mais. Il se joue à Bouge, Malmo, c'est équivalent de Bouge. C'est peut-être ça, moi. En Europe, c'est peut-être ça, moi, anticipé. C'est un garçon et bon, ici, et c'est peut-être anticipé, qui va dire bon, et Young Boys de Ben bat Manchester United. Faut nous être très prudent parce que moi, je crois que Allegri a une dimension pour lui permettre l'équipe et Juventus de Turin en franchir au cap. On a parlé quand même avec Juventus de Turin, il fait le final des championnats 2015-2017. Mais avec Cristiano Ronaldo pas là, l'équipe là, il va plus collective. Il va plus collective, il peut pas le baser sur l'individualité, la plus équipe, la plus aspect équilibre question. Mais je m'en fais remarquer que nous presque fini, mais nous j'aime parler de Chelsea. Champion en titre, ils battent 1-0 grâce à Lukaku. Qui ça nous est? Bon, Chelsea bat 1-0 en goal Lukaku, moi je ne pas quoi gagner un cas, un dossier surprenant parce que nous parlons quand même pour moi. Adversaire là t'es un bon niveau. Bien sûr. C'est l'équipe qui est plus équilibrée pour moi qui gagne en Europe et c'est pas l'équipe qui gagne plus individualité genre équipe Paris Saint-Germain même qui gagne, même quoi que c'est l'équipe qui est plus équilibrée. Et ça a été manqué aujourd'hui, tant pour semaine ça Van Basten et Timo Werner pas une dimension pour lui dans plus haut niveau. Je l'avais expliqué une capacité monsieur gagner pour le faire goal. Donc ça Timo Werner pas faire Lukaku a fait et sur le goal Lukaku fait Timo Werner pas faire goal ça. Son superbe goal tête Timo Werner pas faire. Et pourtant il y a de cela 2 ans, monsieur était fini deuxième meilleur buteur avec 25 goals. Par contre ça passé. Et nous, justement, et Chelsea, j'aime toujours dire, il y a une étiquette champion de titre là, c'est qui Jean le gérer. Et j'aime dire dans tout, Chelsea c'est une équipe qui peut bien acheter sur mercato ça parce qu'elle a acheté une pièce qui te manquait qu'elle avait besoin. Il y a Lukaku et nous voyons que presque à chaque sortie c'est Lukaku qui fait goal. Donc Chelsea font belle affaire, ils gagnent pour match d'ouverture. Ils ont été égal à eux-mêmes, ils ont une capacité pour subir match, et ils sont capables de mener pour subir match. Et puis ils ont une capacité tout pour chercher un résultat soit mener sur eux. Et c'est moi-même moi aime l'équipe ça. Pour moi, c'est une favori au titre de champion de la Ligue des Champions cette saison. Et c'est pas un régal pour moi pour me garder au devant Tottenham ou Kenza. Un peu de minutes, monsieur, à cause de ça, j'ai parlé de lui, Alan et Dortmund. Ce qui est impressionnant Dortmund versus nous. Bon, moi, regardé contre Besiktas, et je vois qu'il était régalé. Et c'était Jude Bellingham, qui sont très jeunes joueurs, qui tapent jeune à Birmingham, que Dortmund achète pour 25 millions €. Je suis très jeune, je suis très bon. Alan, buteur sous passe de Bellingham. Donc, Alan a continué cette gamme-là. On a parlé quand même d'un joueur de football à 21 ans, qui a fait 21 goals en 17 matchs de Ligue des Champions. Il fait plus de goals que Ronaldo, plus de goals que Villa, plus de goals que Zidane, plus de goals que Klose dans la Ligue des Champions. Ça veut dire si pas de mal qui arrive jouer ça, c'est avant ça seul équipe il va pas goal excusez si ça le City oui. Bien sûr, c'est avant ça je gagne pendant nous parlé semaine dernière de Alan dans ça qui a rapport avec joueur qui joue en Allemagne. Mais monsieur équipe que le bail goal yo, c'est pas des clubs allemands non que le fait quoi. Ça veut dire il fait goal en dehors de l'Allemagne. Ça veut dire en dehors des équipes allemandes. Ça veut dire son joueur qui normalement c'est pas mal le rival, il compte quand Ligue sans goal là, eh bien, monsieur. J'aimerais attaquer votre choix entre monsieur Mbappé. Non, c'est Alan. Real pas gain. Alors, je parle Jodian là. Jodian, pas oublier que Hazard joue à gauche. Vinicius joue à gauche. Ou Marco Asensio qui joue à gauche. Qu'on va pas Mbappé qui est à l'aise à gauche. La pose un problème. Il va y a un embouteillage sous pour ça. Alors, que ou besoin de buteur parce que Benzema montre qu'il a joué un buteur de côté. Il était joué à Cristiano. Si je pour choisir une pour Real, c'est Alan m'a choisi. Parce que Benzema a joué avec elle. Ou David ça tout? Et par contre et Fred du tout. Par contre Fred du tout parce que Alan a un gros avantage. Si le jeune 5 occasions a fait 4. Ça va gagner 12. Pour moi c'est le jeune 5 occasions a mettre 4 dans le fil. Maintenant Mbappé a un aspect marketing,
Oui, sorti dans le plus gros pays football. Sorti dans le plus gros pays, mais Alan dans son certitude ou dit, si mal le arrive, monsieur, ou bien doit dire qu'on nonchalance, balle au pied, mais la ligue efficacité, la met ballon dans le filet. La met ballon dans le filet. On va aller. Mais que là, nous allons Mbappé pour Real. Et fanatique Real, c'est Mbappé à tenir. Oui. Et puis, quand c'est pas rien, tout qui est vous attendre. Oui, c'est bon, même. Nous sommes contents ensemble avec nous, parce que sorti ça satisfait nous. Nous faisons belle réalité sous premier venu des champions. Bon, nous ne pouvons pas parler de toute équipe, c'est 32 équipes. L'équipe a 16 matchs, ils ont déjà compliqué, mais quand même, équipe essentielle. Équipe phare. Oui, nous parlons de eux, et puis, là, toujours comme ça, bon, c'est une équipe qu'il faut exploiter. Et nous sommes capables de parler de lui. Et s'il va dans le top, ça que nous parlons là, mais pas inquiétez-nous, là, comme ça, chaque semaine, et semaine, ça va là, pas bien Ligue des Champions, mais nous avons gagné pour nous parler de club national, puisque pendant le week-end, nous avons championnat national, et puis lundi matin, bonheur, nous avons frapper pour nous voter résumé, ça que tu fais dans pour nous. Monsieur, nous pigeons pas seulement, rappelez-moi que ça peut faire, non? Et sur YouTube, là, avec sur Facebook, là, pas oublier et non seulement liker, mais abonner avec page Aibo Sport, là, parce que chaque fois on fait ça, on a beaucoup plus de force, et on a Woody, Thomas Sano, Kimberly, Pierre, Fred Adou, avec toute équipe Aibo Sport, là, beaucoup plus de force, nous avons beaucoup plus d'audience. Partagez, commentez, likez vidéo nous, et c'est comme ça qu'on est capable de permettre nous de continuer avec le travail. Ça.